Ma mission chez Brico, c'est Supply Chain Planner. Donc, c'est quoi l'objectif principal de cette mission? C'est d'assurer la disponibilité des bons produits au bon moment en magasin. Donc, pour réaliser cela, évidemment, j'ai plusieurs responsabilités. Parmi mes responsabilités, c'est d'abord gérer tout ce qui est changement de gamme en termes de stock. Comme vous savez, on a plusieurs articles dans nos magasins, c'est environ les 40 000. Donc il y a plusieurs changements de gamme qui se font par an. Moi je m'occupe de deux mondes, c'est la déco et showroom, c'est la peinture, c'est le luminaire, le papier peint et dans le showroom tout ce qui est lié à la salle de bain et au sol, donc le parquet, le carrelage. Donc c'est beaucoup d'articles. Mon rôle c'est de créer un plan d'écoulement tout en assurant les ventes, évidemment, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, on enlève tout et on met la nouvelle gamme, ça prend du temps. Deuxième chose, c'est qu'on a des fournisseurs qui livrent dans nos magasins les produits, donc parfois ils ne livrent pas convenablement. Donc mon rôle, c'est d'atteindre l'objectif de taux de service de 96%. Troisième responsabilité, c'est le forecasting. En fait, dans le processus d'approvisionnement, il faut prévoir la demande. Parfois, ce n'est pas évident parce qu'on doit acheter de l'Extrême-Orient et le processus d'achat prend beaucoup de temps. Donc il faut donner une prévision de demande qui est calculée suite à nos historiques de vente. Donc c'est toute une analyse à faire pour pouvoir donner une estimation de commande. Je vais commencer par les choses que j'aime le moins dans ma mission, c'est que je suis amenée à jongler beaucoup avec les chiffres et faire tourner les chiffres dans tous les sens pour pouvoir arriver à des analyses et des constats qui vont m'aider par la suite à faire des actions. Donc ceci évidemment nécessite un temps important derrière mon laptop que j'aurais préféré passer plus de temps au magasin ou en communication avec d'autres départements. Mais en revanche, ce que j'adore dans ma mission, c'est que c'est une mission qui permet une interaction avec plusieurs personnes dans l'organisation commerciale. Donc communiquer souvent, c'est ce que j'aime le plus. Et aussi avoir les avis de plusieurs personnes parce que c'est pas de la science exacte, c'est du feeling par rapport à ce qui va se passer, c'est des discussions ouvertes et ça c'est ce que j'adore le plus dans ce que je fais. Bon, mon parcours est quand même assez varié parce que tout d'abord je viens d'une autre culture. Donc d'abord j'ai commencé mes études jusqu'à mes 24 ans au Maroc. J'ai eu un baccalauréat économique et puis j'ai eu un diplôme universitaire à type court en comptabilité. En venant en Belgique, j'ai cherché un travail. Donc j'ai commencé à travailler chez le groupe Hachette, la société Dilibel, en tant qu'assistante commerciale. Je me suis rendu compte rapidement qu'il a fallu enrichir avec une formation en Belgique pour pouvoir avancer dans ma carrière. Et en ce moment-là, j'ai décidé plutôt le marketing parce que, vu mes expériences de travail, c'était plus orienté commercial et j'avais pris goût plutôt côté commercial que côté purement chiffres. Donc j'ai fait une formation à l'EFEC en cours de soir tout en travaillant la journée. Donc j'ai eu un graduat en marketing et c'est comme ça que j'ai postulé dans le groupe. Moi je pense que quand on est jeune et on prend une décision, quelle que soit la décision par rapport à ses études, il faut suivre son feeling sur le moment parce que je pense que quand on décide ses études à 17 ans, tous les dés ne sont pas jetés en ce moment-là. Donc dans une vie, on peut réorienter sa carrière comme on veut, à n'importe quel âge aujourd'hui, ça c'est une chance. Donc c'est pas grave, suivons nos félines à nos 17 ans, choisissons ce qu'on aime sur le moment et puis certainement si c'est pas ça qui nous convient un jour, on pourra toujours changer. Et d'ailleurs mon parcours pour moi me réconforte dans cette idée. C'est pas à 17 ans qu'on fait sa carrière ou on décide sa carrière, c'est beaucoup plus tard dans sa vie professionnelle qu'on peut toujours réorienter et jamais trop tard pour refaire une carrière.